On se retrouve chez mon amie Heidi. Dans le fond, on a fait un souper hier pour fêter son départ de notre ancien travail. Hein? Non, je parlais à ma caméra. Hello! Je viens d'arriver à mon événement de réseautage, puis là, je capote un peu parce que il y a tellement de monde. Puis habituellement, c'est pas comme ça. Mais là, c'est comme un gros événement avec Ronaldinho, un joueur de soccer vraiment connu mondialement. Puis là, je comprends pas comment il y a du monde. Je sais pas si vous allez voir. Attendez. Non. Je sais pas s'il y a une entrée pour les membres du groupe Performance, mais on dirait que je capote un peu. Comment il y a du monde. Je m'attendais pas à ça. Je suis vraiment choquée. Donc, il y a un phénomène qui s'appelle les jeux vidéo, les écrans. Je pense que c'est important que les jeunes bougent le plus possible et d'avoir un homme, un athlète comme Ronaldinho, c'est une inspiration pour tous les jeunes. C'est vrai ça? Entre 1900 et 2000, on a gagné en Occident 30 ans d'espérance de vie. On vivait 30 ans de moins en 1900 qu'on vivait en 2000. La première fois que tu vas venir à Québec. Bravo, merci. Être le meilleur dans notre domaine. Bonsoir à tous, avant tout. Excusez-moi pour mon français, il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées déjà, après beaucoup d'années. Généreux, 900 en arrière, 900 000 et 900 000. On a un avocat ici, ça fait bien dans son bureau, ça. On se retrouve le lendemain matin. En fait, hier, j'ai pas filmé du restant de la soirée. C'était un peu fou à l'événement, honnêtement. Il y avait tellement de monde. Je pense qu'il y avait comme 150 enfants, là. No joke. Il y avait comme vraiment beaucoup d'enfants. Fait qu'après l'événement, on a été prendre un verre entre amis. Mon chum est venu nous rejoindre. Puis on était comme à la cage. On a pris un petit verre. Puis on est rentré pas trop tard. Je pense qu'on est rentré à 10h. 10h30, là. 10h30. Puis là, on fait notre classique de fin de semaine que moi et Charles, on adore faire. Ça va prendre un café dans un petit café. Puis là, on n'est jamais allé à lui encore. Hein? On va au Olive. Ouais. Okay. Ah, on n'est pas allé au Olive, mais on est déjà allé au café Apothèque, qui est comme, je pense que c'est devenu notre café préféré, honnêtement. Le même propriétaire, je pense. Ouais, c'est comme le même propriétaire, le café Olive, que le café Apothèque. Qui est le meilleur café à Québec. Ouais. Pour vrai, on a vraiment eu un méchant coup de cœur sur le café Apothèque, mais c'était le café de Olive. Donc là, on va aller là aujourd'hui. Puis après ça, on doit faire notre épicerie pour recommencer la semaine. Donc je vais essayer de vous amener avec nous dans cette journée-là. Trop cute! C'est minuscule, hein? Dimanche de 9 à 5. 9 à 17. OK. Fait qu'on est good? OK. Allô? Je vais prendre un bleu, ok? C'est ça qu'on avait pris, qu'on avait vraiment beau.
Bon, on les a un petit peu brassés en cours de route, malheureusement. Mais on fait notre taste test. Fait des beaux petits dessins, mais ils sont disparus en On cours de les route. a, ouais, on les a brassés. OK. Ils goûtent différent de l'autre? Il goûte vraiment différent. Ouais. Dans le fond, c'est un latte lait d'avoine puis un cappuccino lait d'avoine. Mais moi, c'est vraiment l'autre variété que je capotais, mais il est quand même excellent. Là. Ouais. Ouais, il est excellent. Ouais, il est vraiment bon. Là. Ouais, mais l'autre variété était meilleure. L'autre variété était meilleure. On a pris une photo, mais on se souvient plus c'est quoi. Ouais, mais j'ai une photo encore dans mon téléphone, mais il est quand même excellent pour un latte végé avec du lait végétal. Comme c'est vraiment. Ah, c'est le meilleur café que vous allez prendre de votre vie, ça, c'est sûr. Là. Pas qui est meilleur. Je vous montre le café Olive. Toi, il est à quoi aujourd'hui? Lime. Bleuet. Et je sais pas trop quoi. Moi, c'est quelque chose au miso qui est comme salé puis qui a une espèce de meringue. Ok. Ouais. Je sais pas comment je vais manger ça. Oh non. Oh non. Oh non, la gang. Attends, c'est parce que je veux croquer le blanc, là. Yum. C'est délicieux. Oh my god. Je vais capoter. C'est bon? Comme c'est des affaires que j'ai jamais goûtées, là. Vous devez la pâtisserie est tellement fraîche. Tu m'en laisses-tu, là? Ouais, je t'attends. Elle est tellement fraîche, c'est moelleux, c'est bon, la crème, c'est bon dedans. J'aime. Ça goûte juste très bon. Ouf. On goûte juste les saveurs. Ça, c'est Oh bon. merde. Le café, justement, un café qui est pas sucré, puis la pâtisserie, c'est comme un match made in heaven. Ah, ça, c'est excellent, là. On se retrouve pour un haul d'épicerie. Je faisais tout le temps mes vlogs d'épicerie avant sur TikTok. Mais j'aime beaucoup moins la plateforme TikTok que YouTube. Donc, je vous montre un peu ce que j'ai acheté. Donc, les côtes levées étaient en gros rabais. On les achète quand ils sont moins de 10 $. Là, ils étaient 9,88 $. Des nouilles de riz pour faire un pad thai. Donc, ça prenait des fèves germées. Ensuite, vraiment beaucoup de bananes. C'est tellement un fruit qui coûte pas cher. Puis, t'en prends un à tous les matins. Puis, ça te fait déjà une portion de fruits. Donc, ensuite, des avocados, des mangues. C'est vraiment mon fruit préféré. Des concombres. Des poires asiatiques. Il est en rabais cette semaine, puis c'est vraiment bon, les poires asiatiques. C'est un peu comme une pomme. C'est un peu plus croquant, en fait, que des poires régulières. Ensuite, on a de la sauce hoisin. C'est un peu comme de la sauce barbecue asiatique. Je trouve que c'est comme la meilleure définition. C'est vraiment bon. Je vais me faire cette semaine des rouleaux de printemps que je vais faire avec une sauce aux arachides pis ça dedans. Moi et Charles, on a goûté ça chez des amis. C'est tellement bon, honnêtement. Là. C'est une crampette d'artichaut et asiago. Ensuite, on a pris des raisins verts, mes préférés. Sérieux, les raisins, c'est tellement cher. Attendez. Mais là, il est en rabais. Combien que ça nous a coûté? On dirait qu'elle les a pas chargés. Impossible. Elle n'a pas changé quoi? Mes raisins. Hey, je pense qu'elle n'a pas chargé mes raisins. Ça, c'est notre bon coup. Des muffins anglais pour déjeuner. 2 cannes de thon. Ça, honnêtement, ça dépanne là, quand tu n'as rien à manger. Là. Tu prends une canne de thon, tu fais une petite trempette avec de la mayo, de la petite sauce sésame, puis tu manges avec des tranches de concombre, des craquelins, whatever. C'est super bon. On a pris un brocoli. Des citrons. Le chou-fleur, on a peut-être exagéré, honnêtement, là, ils sont vraiment énormes. Ensuite, on a Charles qui a pris des petites viandes. J'ai pris du chou, des vermicelles, comme ça, du beurre et, au cas où, du petit maïs
que là, on va aller ranger tout ça avec mon petit minou. Ah, t'es beau! Là, on va se lancer dans un peu de meal prep pour cette semaine. Je vais couper des légumes, puis je vais préparer déjà peut-être mes lunchs de la semaine. Puis, j'aime faire ça en écoutant un podcast. Donc, je vais vous montrer ce que j'écoute. C'est le Sans Filtre podcast avec Sonia Lupien. Sonia Lupien, si vous ne la connaissez pas, là, c'est une sommité dans le monde du stress. Donc, j'écoute ça, puis je vous ferai peut-être mon review après du podcast. On a fini par un peu le meal prep et j'ai m'asseoir dans mon bureau pour répondre un peu à des courriels que j'ai eu pendant la fin de semaine. Juste pour pas partir le lundi matin avec la boîte pleine de courriels puis pas savoir où je m'en vais. Donc c'est ça que je vais faire quelques minutes. Je vais comme me mettre à mon ordi. Puis focus comme 15 minutes. Vraiment, là, juste pour dire que je regarde mes courriels. Puis, je vais en profiter avant pour vous parler un peu du podcast de Sonia Lupien. Vraiment, vraiment, vraiment intéressant pour vrai. J'ai pris plein de notes pendant que je l'écoutais. J'ai arrêté de cuisiner comme pour prendre des notes. Numéro 1. Ça prend 23 minutes à notre cerveau retrouver sa concentration. Dans le fond, ce qu'il dit, c'est que si on est en train de faire une tâche, puis qu'on entend ding, l'alerte de notre téléphone, qu'on prend notre téléphone, qu'on regarde, retourner à notre tâche initiale, ça prend en moyenne 23 minutes pour se remettre dedans et se concentrer. Une autre chose tellement intéressante, puis je l'aurais pas cru si ce n'était pas venu d'une chercheuse comme elle. Le cerveau ne peut pas faire de multitasking. Ça, pour moi, c'est révolutionnaire parce que je suis la personne qui veut toujours faire du multitask, qui veut tout le temps faire 2 trucs en même temps, écouter de quoi en même temps de travailler. Je veux tout le temps faire plein de choses à la fois. Et ça ne fonctionne pas. Elle fait une comparaison entre le multitasking qu'on demande toujours à notre cerveau et le fait de courir, par exemple, 160 km dans le bois. Pour le cerveau, c'est la même chose que ce que le corps, on ressentirait le fait qu'on soit drainé. Fait que ça, je trouvais ça vraiment pertinent. À se rappeler pour vrai et à intégrer. J'avais un petit chat qui fait un petit peu trop de bruit. Par rapport au multitask, ce qu'elle recommande, c'est d'intégrer des pauses dans notre journée à faire une seule chose pour récupérer. C'est la façon qu'on peut faire récupérer notre cerveau, c'est en faisant du deep work. C'est d'être concentré à une seule tâche. Ce qu'elle dit, c'est que par exemple, scroller sur notre téléphone, ça fonctionne pas. Donc ça, c'est super, super important. C'est ce qui permet à notre cerveau, au final, de récupérer, c'est d'être concentré à faire quelque chose en profondeur. Ensuite, elle a soulevé quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Je ne sais pas si vous êtes informés par rapport à l'intelligence artificielle, tout ce qui s'en vient. Puis elle dit que les emplois du futur
ceux qui vont encore avoir une job, c'est pour ceux qui sont capables de faire du deep work. Parce que toutes les petites tâches de surface comme faire des courriels, un robot va pouvoir le faire. Puis dans le début de son podcast, ça me fait vraiment rire parce qu'elle dit que d'envoyer des courriels, de répondre à des courriels à journée longue, ce n'est pas travailler. Puis je suis quand même d'accord avec elle. Par contre, moi, 50% de mes journées, c'est des échanges courriels. Donc je vais vraiment tenter de faire des blocs un peu. Voilà ça que j'ai relevé rapidement. J'étais vraiment intéressée, assurément que je vais le réécouter. Mais overall, les petites notes que je m'étais prises là, sont par rapport à ça. Donc là, je me mets au travail, on répond à des courriels, puis après, on va probablement aller s'entraîner. Gym is done. Je suis vraiment contente. On commence la semaine de la bonne façon. Pour vrai, là, je voulais vous parler aussi, tant qu'à avoir quelques moments ensemble, de ma bague. Je sais pas si je vous l'ai montré à date, ma bague comme ça, pour vu que ça track absolument tout, ça vaut vraiment la peine. Je vais vous montrer un peu le overview de mon app. Je trouve ça vraiment cool. Ça track tes mouvements, ton stress, ta fenêtre de caféine pour pas consommer de la caféine trop tard et que ça impacte ton sommeil. Donc, ça track ton sommeil. Ça track ta récupération, ta phase du cycle menstruel pour les femmes. Bien sûr, les gars, ça sert à rien. Puis, ça me donne plein de marqueurs individuels comme ma fréquence cardiaque et mon âge pour mon cardio. Puis ça, je suis quand même vraiment, vraiment fière. Ça dit que mon cardio, j'ai un cardio plus jeune que mon âge. Je vais vous montrer. C'est vraiment cute. Attendez. Ça ressemble à ça. On a mon mouvement. Ici, on a le stress. Là, on a, si vous voyez, la fenêtre de caféine. Donc, à 2h54, je dois arrêter d'en prendre pour bien dormir. Ma récupération d'hier, mon sommeil. Puis quand, dans le fond, je clique dessus, on a plein d'autres données vraiment, vraiment cool. Puis comment l'améliorer. Donc là, clairement que je devais être plus calme hier. Donc, comment l'améliorer? C'est vraiment fou, là, honnêtement. Là. Puis mes cycles de sommeil. Et ici, les marqueurs vraiment cool. Ça dit quel âge que j'ai selon mon cardio. Je vais vous montrer ce que la famille a fait pendant mon absence. On a Charles qui n'a pas bougé. On a Adibou et Kiki. Et on a Petit. Là, avec le retour de gym, moi j'ai ultra faim. Il est comme, ouais, il est 4h40 là, mais on va se faire quand même un mini shake.